Et puis, pour vous, c'est quoi quels sont les critères de choix? Voilà, déjà, nous devons comprendre que toute personne a, comme on appelle souvent en langage courant, une étoile. Toute personne a des dons, toute personne a des capacités, toute personne a des facultés. Et lorsque quelqu'un rayonne, on a parlé d'énergie, lorsque quelqu'un rayonne, on parle de chance. Et si on veut capter, si on veut te mendiquer, comme on dit en spiritualité, si on veut t'aspirer en spiritualité, alors là, il y aura un certain nombre de choses qui vont être mises en place, notamment ces entités. Parce que ce n'est que dans le monde invisible. Donc, ces entités-là incubent, succubent. J'ai voulu expliquer un peu ce que c'est qu'une entité qu'on appelle l'incube et le succube. Et je vais le faire d'abord avant de chuter. L'incube et le succube, couramment appelés femme et mari de nuit, sont des entités du bas astral. Parce que nous devons comprendre que la hiérarchie spirituelle, ou alors le monde spirituel, est divisé par étapes. Il y a le monde du bas astral, le monde du moyen astral, il y a le premier ciel, le deuxième, jusqu'au 7e ciel. Vous allez voir que lorsque deux couples sont en action, il dit « je vais t'amener au 7e ciel ». Le 7e ciel est le ciel de l'extase, de la félicité, de la paix et de l'ataraxie. Donc, le premier ciel, ou alors le bas astral qui est le plus bas niveau, c'est le monde où sont régis donc ces entités qu'on appelle incubes, succubes, mari de nuit, ou alors ces entités de l'eau. Et maintenant, lorsque les gens captent donc ces entités, sont en contact avec ces entités, et comment est-ce qu'ils sont en contact avec ces entités? Vous allez voir que les gens qui se masturbent, si tu es fort enclin à la masturbation, sois-en sûr que tu auras une femme de nuit ou un mari de nuit. Ceux qui vont dans des endroits bruyants, notamment les boîtes de nuit, les endroits où il y a trop de mouvements, les marchés même, tu peux être comme ça, tu ne sais même pas, mais si ton énergie vibre à une fréquence très basse, tu vas être en contact avec ces entités sans le savoir. Et aussi les femmes qui laissent leurs sous-vêtements, vous les femmes qui laissez vos sous-vêtements la nuit dehors, parce qu'au niveau de la partie où vous portez vos sous-vêtements, il y a de l'énergie. Vos sécrétions vaginales, c'est une énergie que ces entités-là raffolent. C'est pour ça que toi qui fais la masturbation, quand tu vas faire la masturbation, ces entités vont venir consommer ton sémen. Ces entités vont venir consommer tes substances, tes sécrétions vaginales pour pouvoir se nourrir. Parce qu'on sait, tout est énergie. Et maintenant, donc, à ce moment, lorsqu'il y a donc cette effusion d'énergie, ils se raffolent. Et toi, donc, tu entres en contact avec cette entité sans le savoir. Et dans la nuit, tu commences à faire des rêves que tu te trouves dans l'eau. Tu commences à faire des rêves que tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas. Vous partagez des éléments, vous buvez de l'eau, vous vous lavez dans des rivières. Voilà déjà les éléments par lesquels on contacte ces entités. Et maintenant, si ces entités te bloquent, tu vois, il y a une stagnation, pas d'avancée, pas de développement, tout est bloqué et tu rêves dans des difficultés, alors tu dois comprendre que cette entité ne veut pas ton bien et tu dois faire ce qu'on appelle un accompagnement spirituel pour te libérer de ça. Et pour chuter donc, je dis, cette démarche de femme de nuit et de mari de nuit, je pense qu'il faut vraiment entrer en profondeur pour pouvoir discerner ce qu'il y a lieu de faire ou alors ce qu'il y a lieu de ne pas faire.